Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la 7e Illusion. Je suis Nightmare et aujourd'hui, je suis en compagnie de Sawyer pour parler du nouveau film d'animation qui est sorti en salle, le nouveau film de la saga, cinématographique Transformers, Transformers: Le Commencement. Bonjour Sawyer, comment ça va? Ça va très bien et que toi, écoute, bah, je suis content d'en parler parce que c'est pas une j'ai un rapport particulier avec cette saga et j'attendais pas énormément ce film-là. Du coup, je suis très curieux d'en parler, mais voilà, ça va très bien. Bah, écoute, c'est super, moi ça va aussi très, très bien. Et du coup, moi donc on va parler du coup de Transformers, donc le 1er film, Transformers, depuis que cette saga a explosé, en 2007 avec les films de Michael Bay. Premier film en animation depuis ce moment-là, parce qu'il y a déjà eu d'autres films d'animation, mais à l'époque où Transformers était beaucoup plus quelque chose de niche. Et du coup, c'est un film réalisé par Josh Cooley. Josh Cooley qui est un réalisateur que personnellement j'apprécie énormément puisqu'il a réalisé le meilleur Toy Story, à savoir Toy Story 4, n'en déplaise à ceux qui vivent dans le déni. On n'est déjà pas d'accord. Je suis désolé, j'adore Toy Story 4, j'étais obligé de faire cette petite pique. Ah, mais je l'aime bien aussi, mais je trouve que c'est le plus faible des 4. Non, 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 mais on n'est pas là pour parler de Toy Story. Et donc, c'est son nouveau film et au casting, il y a, alors au casting, VO, on a un nombre incroyable de stars. On a Chris Hemsworth, on a, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Jon Hamm, Laurence Fishburne, on a, Brian Tyree Henry et pour la VF, on a Adrien Antoine, du coup, on a Audrey Fleurot, on a, Philippe Lachaud qui vient faire un Star Talent et on a aussi beaucoup d'autres mondes. Énormément de personnes talentueuses. Et donc du coup, que raconte du coup, ce Transformers le commencement, Transformers One? Et bien du coup, c'est un préquel, justement sur les origines des Transformers. Donc on va retrouver du coup les personnages de Orion Pax et de D16 sur, n la sur la planète des Transformers et dans une ville qui s'appelle Yacon City. Et du coup, au début de l'histoire, ils sont mineurs pour extraire, de l'énergie. Et du coup, ils vont se retrouver, avec le chemin classique de l'échelle sociale ascendante qui va mener vers une découverte de certains secrets enfouis, dirons-nous, jusqu'à, jusqu'à les mener vers une révolution jusqu'à les mener jusqu'à un soulèvement vraiment de la situation, une certaine révolte, pour renverser le status quo. Ouais, puis c'est une origin story avec, voilà, Optimus Prime, Megatron, et cetera, évidemment. Et sur, bah, globalement, voilà ce que tu as dit, mais toutes les origines de comment ces personnages-là sont devenus ce qu'on connaît globalement, à travers les dessins animés ou les films. Alors du coup, je me tourne vers toi, Sawyer. Dis-moi, quel est ton rapport rapide à Transformers et aussi, qu'est-ce que tu as pensé du film? Bah, globalement, c'est intéressant parce que Transformers, c'est une saga où j'en ai vraiment globalement rien à faire, je suis désolé. Mais tu vois, on parle souvent de parce que c'est ça, hein, globalement. Transformers, ça fait partie de la vague de toutes ces sagas, qui ont démarré en dessin animé, qui ont été faites globalement pour vendre des jouets, hein. C'est pas un secret, c'est même les créateurs s'en cachent pas. C'est pour vendre les jouets qu'on a fait ces dessins animés, comme les dessins animés comme Tortue Ninja, par exemple. Mais j'ai beaucoup plus d'affect avec, tu vois, l'univers de Tortue Ninja ou ces trucs-là ou quoi, donc j'étais très sensible au dernier film d'ailleurs. Mais voilà, donc j'ai un rapport un peu osef à Transformers. Surtout, ça aide pas, sachant que j'aime pas beaucoup les films de Michael Bay. En fait, je les trouve assez gris ternes. En même temps, ça c'est moi, je n'accroche pas au cinéma de Michael Bay. En fait, j'arrive pas à vraiment rentrer dedans. Donc j'ai un gros problème par rapport à ça. Et donc, je Au me mets cinéma de face Michael Bay en général? Ou juste la au saga cinéma de Transformers? Michael Bay en général, mais surtout Transformers en fait. D'accord. Mais ouais, effectivement. Et du coup, j'étais assez intrigué quand le projet a été annoncé. Le truc, c'est que le film sur les bandes annonces ne m'a pas donné très envie parce que j'aimais pas trop le design en fait des Transformers, surtout en fait l'opposition entre le côté très réaliste en fait du film, on en reparlera je pense, et les bouches de personnages ou même ils ont un visage qui est très facial, tu vois. Je crois que c'est le réalisateur du Robot Sauvage qui en parlait récemment. C'est tu vois, c'est assez difficile de faire des personnages robots qui ont des émotions en fait et des expressions faciales. Et c'est pour ça que quand on prend Wall-E, quand on prend le robot sauvage, pour le coup, c'est des personnages qui, eux, n'ont
pas trop de visage en fait très humanoïde, contrairement à là, les robots dans Transformers. Mais voilà, donc j'étais pas très friand, mais je me suis dit bon, on va quand même essayer. Et au final, en fait, c'est une très 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 bonne surprise. Moi, j'ai passé un super moment. Je trouve que c'est pas un des meilleurs films d'animation de l'année parce que voilà, il y a le robot sauvage qui existe, il y a Flo dont on parlera très très bientôt. Mais voilà, il y a beaucoup de très bons films d'animation cette année. Mais je trouve que vraiment le Transformers One, ce Transformers One, est vachement intéressant. Et n'ayant globalement rien à faire de la saga Transformers, j'ai été assez investi dans les personnages ou quoi. Et c'est dû aussi à l'animation et même à l'écriture, les combats. Enfin, je trouve qu'on en parlera un peu étape par étape. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce film-là. Et bon, on ne sait pas si on aura une suite vu que le film ne marche pas très bien. Mais pour moi, c'est presque une base solide pour démarrer une nouvelle saga en animation. Mmh. OK, OK. Et ben, écoute, moi, de mon côté, je te rejoins sur certains points, étant donné que, bon, personnellement, j'ai appris à aimer le cinéma de Michael Bay. Il y a des choses que j'aime beaucoup dans le cinéma de Michael Bay. Par exemple, j'adore, Bad Boys 2, j'adore Armageddon, même si c'est un film qui est con comme la lune. J'aime beaucoup, certains des films de Michael Bay, mais absolument pas les Transformers. Je suis désolé, hein, je sais qu'il y a des fans de la saga. J'y arrive pas. Même ceux qui sont unanimement, considérés comme bons, je peux pas. Genre le premier, la dernière fois que j'ai essayé de regarder le premier film Transformers, au bout de 20 minutes, j'ai retiré le DVD et il a volé à travers à travers tout l'appart tellement j'en pouvais plus. Je Bah, faut supportais dire un pas truc aussi. l'écriture. Bah, déjà, les personnages humains sont assez mal écrits. Puis il faut dire un truc. Moi, j'ai pas vu les deux derniers qui n'étaient pas réalisés par Michael Bay, donc c'est-à-dire Bumblebee, qui était un spin-off, et Rise of the Beast avec les animaux là, qui était sorti l'année dernière. Mais par contre, le dernier que j'ai vu, Mmh. qui est le dernier sorti en date, c'était Last Night. Et putain, Last Night, je crois que même les fans sont d'accord pour dire que c'est désastreux. Et vraiment, c'est horrible, quoi. Pour le coup, le cinquième là, c'est un des pires blockbusters que j'ai pu voir. Vraiment, je trouve vraiment qu'il est très très mauvais. Mais vraiment, je n'arrivais pas du tout à adhérer à la proposition cinématographique de Transformers à cause de l'écriture. Pas spécifiquement à cause de la réalisation de Michael Bay, mais enfin voilà. Et quand j'ai entendu du coup les retours sur, les fameux spin-offs, donc Bumblebee surtout, je me suis dit: «Tiens, apparemment ça change» et puis c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, hein, Travis Knight, c'est le réalisateur notamment de Kubo et l'armure magique, qui est un film que j'aime beaucoup aussi. Regardez des films Laika, c'est très bien les films Laika. Et du coup, je me suis laissé tenter et j'ai fait: «Ah OK, ça y est, la saga commence à me parler, la saga commence à faire des trucs qui me plaisent». Et du coup, j'ai été voir, Transformers: Rise of the Beast que j'ai plutôt bien apprécié là aussi, même si bon, voilà, c'était un blockbuster que j'ai trouvé sympathique, mais pas transcendant non plus. Et du coup, ben, voilà, on arrive à Transformers One. Donc par un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a fait en tout cas son dernier film était un film que j'appréciais énormément. Sur une saga que visiblement j'apprécie à nouveau étant donné que enfin j'apprécie désormais étant donné que ça y est, on est enfin sorti des tares du style Michael Bay, en termes d'écriture, en termes de réalisation. On respire enfin sur quelque chose qui est plus appréciable à mes yeux. En plus, c'est en animation, pour ceux qui débarqueraient sur LCT, déjà bonjour, hein, installez-vous. Et personnellement, je suis une très grosse mordue, d'animation. C'est vraiment dans mes veines tous les jours et du coup, bah, forcément le projet m'intriguait plus, le projet me parlait plus et du coup, ben, je suis allé le voir avec, beaucoup d'espoir, beaucoup d'entrain et bah, pour moi, c'est un des meilleurs films de l'année. Alors, j'en ai pas vu énormément contrairement à mes confrères, je le concède, mais ouais, pour moi, c'est un très, très, très bon film, le meilleur film Transformers qui a été fait à ce jour et ouais, pour moi, il est dans mon top 5 de l'année, à l'heure actuelle. Bah, faut dire que c'est quand même un projet qui est assez surprenant et qui est assez osé, parce que je trouve que aussi il y a un truc qu'ils arrivent à choper, alors pas autant qu'un film comme Le Robot Sauvage que moi j'ai vraiment adoré, c'est que c'est un film qui arrive aussi à parler autant aux enfants qu'aux adultes. C'est-à-dire que je pense que c'est un film où les enfants qui connaissent, parce que je pense que quand bien même personne ne connaît trop, enfin, dans le grand public, la mythologie Transformers, même moi, hein, enfin globalement,
Tout le monde connaît un peu, tu vois, le principe des Transformers, qui sont les robots qui se transforment en voiture, tout ça, et cetera. C'est Mmh. un peu un espèce de truc commun, en fait, que tout le monde connaît plus ou moins. Je pense que les enfants peuvent vraiment apprécier, parce que c'est assez beau, c'est assez drôle, ça force pas non plus trop sur l'humour. Et en même temps, je trouve qu'il y a quand même des sous-textes qui sont assez intéressants, notamment politiques, dans le film. Mais le truc dont je pense qu'on devrait parler en premier, parce que c'est ce qui saute aux yeux direct, c'est que le film est beau, en fait. Et je trouve que au-delà de... Moi, j'en parle souvent, mais je suis assez blasé en ce moment de l'animation un peu, entre guillemets, réaliste que offrent Disney et Pixar, en fait, en ce moment, avec la même formule qu'ils font depuis très longtemps. Et pour le coup, bah, ça, j'adore ces films-là, mais les films Spider-Verse ont vraiment, je trouve, ouvert la voie, en fait, à plein de films pour essayer des nouvelles choses. On a eu le film Tortue Ninja, on a eu les Mitchells versus les Machines, même si voilà, c'est globalement la même équipe pour ce dernier-là. Mais il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de nouvelles propositions. Et je trouve que Transformers One, justement, fait son propre truc, mais c'est pas non plus un truc proche de Pixar. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a quand même une animation à la fois ultra réaliste, et c'est ce que je parle, c'est ce que je disais dans les bouches. Alors les bouches me gênent un peu de personnages, mais je trouve quand même que ça passe plutôt bien. Mais il y a quand même un truc où en plus on arrive à vraiment mettre en scène en animation, un truc que j'ai toujours eu du mal à voir avec Michael Bay, mettre en scène justement ces transformations. Et pendant les combats, et les trucs, on parlera plus tard des combats, mais les transformations en voiture, en tank, en truc, etc., sont vraiment exploitées. Il y a un truc presque en fait on dirait presque de l'animation fait à la main, alors que c'est du truc hyper réaliste, et notamment dans les décors, je trouve ça Mmh. vraiment à tomber. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a charmé, et c'est vraiment un film assez beau. Et je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment aussi impressionnant pour un film Transformers d'animation, quoi. Ouais, j'avoue, l'animation, elle est super belle. Effectivement, ça peut être un peu gênant, au niveau du faciès des personnages. C'est probablement le truc sur lequel on peut chipoter le plus, hein, le truc qui pourrait le plus déranger. Parce que justement, il y a ce côté, très bizarre du fait que ça soit, une partie assez organique, dans quelque chose de très mécanique. Mais en dehors de ça, c'est vrai que le film regorge de créativité et dans l'animation, il est super beau, il offre de très beaux décors, beaucoup de bonnes idées, qui permettent de créer un certain dépaysement. Genre, pour essayer de rester flou, à un moment, ils se retrouvent, dans ce qu'ils appellent la surface et vraiment on a un décor qui se crée au fur et à mesure et c'est vraiment assez particulier, c'est assez, comment on pourrait dire? C'est assez particulier, c'est quelque chose qu'on va pas trop l'impression de voir de temps en temps. C'est bah, c'est dépaysant en vrai. Voilà, il y a pas d'autre mot, c'est dépaysant. Ça tu as vraiment cette sensation que oui, C'est aux on ouvriers, ouais, c'est ça, il y a une question de classe et de trucs qui est joué, dès le début, sur justement ces trucs de classe. Et en plus, il y a aussi un truc par rapport au physique, on en a pas parlé, mais en fait, en gros, on t'explique globalement dans une scène d'introduction, bon, après peut-être qu'on rentrera peut-être un peu en partie spoiler, pour parler des personnages, mais que les Transformers un peu importants sont nés avec un espèce de corps, hein, qui est l'espèce de, une espèce de d'outil, en fait, qui est au milieu de leur corps, en fait, et qui leur permet de se transformer, en fait, et ils sont beaucoup plus grands, en fait, on voit ceux qui l'ont. Et les ouvriers, alors attention, on en parlera après en spoiler, mais les ouvriers sont nés sans leur corps. Voilà, ils peuvent pas se transformer, donc sont plus ou moins méprisés par les autres. Et alors évidemment, c'est parfois un peu cousu de fil blanc. Il y a des trucs qu'on voit venir. Il y a un personnage, je pense tu vas voir je pense que tu vois duquel je parle, tu le vois arriver. Tu dis oui, bon, ok, toi t'es ça, quoi. Enfin, globalement, tu le captes direct. Après, le film te fait pas trop attendre pour ça, mais globalement, je trouve ça assez malin. Et je trouve justement que les personnages sont plutôt bien développés. C'est-à-dire que moi, j'arrive à vraiment à croire entre cette amitié entre Orion et D16 là, qui deviendront du coup Optimus et Megatron. Et au point où je trouve que vraiment la fin est même assez, pas déchirante, mais je trouve assez impactante. Il y a notamment une scène, quand même, je pense, dont on parlera, de combat, qui est quand même assez impressionnante, où j'étais vraiment assez étonné, en fait. Et je trouve que vraiment le parti pris est assez malin. Après, moi, mon seul reproche, c'est que peut-être ils sont tellement concentrés sur Megatron et Optimus, que peut-être que Bumblebee est un peu en retrait. Oui et en même Alors j'ai temps, oublié le Bumblebee est vraiment là en tant que, comic relief. sidekick comic relief. Ouais. Il est c'est pas vraiment le protagoniste, mais il a quand même le temps d'exister et pour le coup, je trouve que c'est un bon comic relief. C'est-à-dire qu'il est C'est pas trop présent, lourd. il réussit à détendre l'atmosphère, mais jamais à la
à la plomber. Genre, ces blagues sont jamais trop lourdes, elles font jamais trop tâche dans les dialogues. Même, c'est même arrivé alors que je rigole, mais franchement, Oui, franchement il est bien devant foutu une pour le coup, bonne c'est intéressant. punchline de Bobby. Donc ouais, franchement, je trouve que c'est vachement bien, de ce côté-là, il est vachement bien géré et il est à sa place. Genre, ni trop en avant pour s'accaparer et dire, «Ah regardez, on fait des blagues pour les enfants» et ni trop en retrait. Il est vraiment juste dans cet équilibre de, personnage secondaire qui a le droit d'exister dans ces scènes. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que tu en as pensé toi de ce qu'on parlait de Bumblebee, mais de cette écriture des personnages de Optimus et de Megatron. Et même je trouve que bah, alors moi je l'ai vu en VO, mais le voice acting marche vraiment très très bien dessus avec Chris Hemsworth et Brian Tyree Henry. Et je trouve que ce soit dans le voice acting ou dans l'écriture des personnages, c'est assez impactant. Après on parlera des combats et je pense qu'ensuite on partira en partie plus spoiler parce qu'il y a des choses à dire. Mais qu'est-ce que tu as pensé des personnages et plus particulièrement de Optimus et de Megatron? Alors pour ce qui est de l'histoire, bon, bah, c'est un préquel, donc c'est une origin story en quelque sorte et c'est le genre d'histoire qui est très, très codifié et personnellement, c'est le type d'histoire que j'apprécie le plus. J'adore découvrir d'où vient le héros. C'est pour ça que dans les films de super-héros, c'est vraiment cette partie-là que j'ai tendance à préférer. Pas parce que c'est le premier film, donc c'est nécessairement le meilleur. Non, c'est parce que justement, il y a ce côté découverte, apprendre justement à connaître le personnage et du coup, il y a très peu de place à la surprise. La surprise, elle vient surtout de comment tu découvres l'univers, comment tu découvres les personnages, mais pas dans la structure narrative. Celle-là, elle est très prévisible. Donc le fait de me dire, tu vois, ah tel personnage, tel personnage, OK, c'est lui, tel personnage, c'est lui, ah tel personnage, c'est le méchant. Oui, c'est prévisible, ça cherche pas à dire: «Waouh, regardez, on révolutionne, le cinéma de manière scénaristique». Non, c'est bien fait, c'est bien écrit, c'est conventionnel, on peut le dire, hein, mais c'est par les interactions, c'est par les dialogues, c'est par, justement la manière dont on va te créer ce film, cet univers, que le film va briller, pas par, un scénario révolutionnaire. Faut pas s'attendre à ça, parce que sinon forcément vous allez être déçus. Parce que le film ne cherche pas et en même temps c'est pas ce que cherche à faire le film. Le film, il cherche juste à raconter l'origine des Transformers et ça, il le fait très bien. Même s'il y a quelques petites facilités, je l'accorde, hein, ne serait-ce que le fait de pouvoir s'ouvrir sur, Optimus qui cherche littéralement des trucs dans les archives et qui tombe sur: «Ah regardez, une archive qui va nous raconter tout le lore de la planète et tout». Tu dis: «OK, bon, c'est un peu facile pour, dire: «OK, on te fait une exposition de comment fonctionne ce monde», mais voilà, ça arrive peut-être une ou 2 fois, on peut laisser passer. Bah, en fait, je trouve ça en même temps, je trouve ça assez malin la manière dont c'est exploité, pour nous raconter le truc. Effectivement, c'est ficelé, tu vois un peu le truc, mais je trouve ça assez malin. Je trouve que justement la présentation de cette ville à travers toute cette première scène de pourchasse et cetera, est plutôt bien foutue et il arrive bien à Ouais. caractériser le personnage d'Optimus, le personnage de Megatron et en même temps, je trouve que pour quelqu'un vraiment qui s'en fout, hein, comme moi de la mythologie Transformers, j'ai réussi à avoir un espèce de truc, qui parle bon, Adam va hurler parce que je sais qu'il a vraiment pas apprécié le film pour le coup, mais de lutte des classes en même temps, hein, que c'est quand même un film qui aborde ça, on en parlera en spoiler et en même temps qui parle aussi de c'est presque une tragédie grecque, tu vois? La manière dont c'est construit, de ces 2 amis qui sont devenus ennemis et cetera. C'est pas un spoiler, hein, pour le coup, c'est littéralement dans les bandes annonces, mais je trouve ça assez malin et c'est plutôt bien ficelé. Après voilà, effectivement, le méchant, on le voit venir à des kilomètres, je trouve vraiment. Mais par contre, je trouve que les scènes de combat, c'est le dernier truc dont on parlera, sont vraiment bien foutues. Il y a un truc vraiment nerveux là-dedans, où chaque plan et chaque attaque sont vraiment calculées, en fait, et vraiment mais vraiment, calculées vraiment, comme par les animateurs. Tu as vraiment l'impression que les animateurs ont pensé très rapidement leur design et leur storyboard, en fait, de d'animation sur les combats et je trouve que les combats sont assez haletants, en fait et je trouve qu'on se retrouve alors que qu'on sait comment globalement ça va finir vu que c'est un préquel, mais je trouve qu'il y a vraiment des enjeux et on est vraiment assez scotché en fait par les combats et c'est plutôt bien foutu. Ouais, là, je suis d'accord. C'est vraiment genre, au début, je m'attendais à rien, tu vois? Je me disais juste: «OK, on va voir un film cool et tout» et puis,
surtout vers le troisième acte, je me suis surprise à vraiment réagir de manière assez intense aux scènes d'action en mode: «Oh, oh, 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 c'est trop cool!» Genre vraiment j'étais Ouais, parce que tu vraiment, as eu la dans le construction délire. nécessaire pour quand les personnages deviennent plus ou moins les personnages qu'on connaisse tous, puisqu'on ils vont subir une transformation physique aussi dans le film, globalement très souvent. Et je trouve qu'il y a vraiment un moment où, en fait, c'est à la fois du fan service, à la fois même quand on est un espèce de néophyte comme moi, même si bon, j'ai vu les films Transformers, mais quand on est un néophyte dans le sens où on s'en fout quoi, globalement de la saga Transformers, ils arrivent vraiment à t'engager et d'avoir un truc où tu te dis ok, ok, là c'est parti quoi, vraiment. En fait, il y a vraiment une stratégie de préparation et de paiement en fait dans le long métrage qui fonctionne à merveille. Ouais, de ouf. C'est non, c'est génial et surtout c'est pas juste: «Oh regardez, on filme bien la mise en scène, enfin on filme bien les scènes d'action, les courses-poursuites et tout». Il y a aussi un vrai effort de mise en scène qui fait que certains plans ont vraiment de l'impact. Je me souviens d'un plan vraiment au niveau du troisième acte, parce que c'est vraiment le troisième acte qui est le plus généreux en termes d'action et en termes de plans stylisés. Il y a un plan où tu as du coup Optimus Prime qui, juste c'est un plan en contre-plongée comme ça où il atterrit et genre il est tellement bien pensé, il est tellement bien placé pour vraiment créer cet élan de badasserie, sur le personnage et genre vraiment genre: «Oh! OK, OK film, tu fais pas n'importe quoi, OK là tu m'as eu, vas-y, Ouais, il a envoie vraiment, tout». je pense, je te propose qu'on passe en spoiler parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Bah écoute, allez, on passe en spoiler. Attention, vous l'aurez compris, évidemment, on a beaucoup aimé Transformers One. Je trouve pas que ce soit un des meilleurs films de l'année, mais franchement, j'ai été très surpris et je vous encourage à aller le voir. Et moi, le plan qui m'a le plus marqué, je pense que voilà, on peut en passer en spoiler, ça y est, c'est ce plan justement où Megatron devient, bah voilà, le Megatron qu'on connaît et qu'il abandonne Optimus et que tu vois Optimus tomber. Je trouve que le film a mis assez en valeur les enjeux, la relation entre les deux et voilà leur dynamique en fait, pour qu'on soit vraiment choqué et surpris en fait de ce truc-là. Quand même, on sait que c'est Megatron, on sait qu'il va globalement trahir Optimus, mais il y a vraiment un sens en fait, même bah, il y a la musique, etc. Il y a un sens du plan en fait et l'écriture en fait qui fait que ce plan-là fonctionne à merveille et que j'étais presque vraiment très étonné en fait de cette scène-là. Mmh. Non mais c'est vrai que la scène est amenée de manière parfaite, c'est-à-dire que on a un build-up qui est pas forcément très subtil parce que bon, on sait on le voit venir, nous qui avons un minimum de connaissances sur l'univers Transformers avec tous les films qu'il y a eu. On le voit venir que D16 va devenir Mégatron et du coup on perd un petit peu de la subtilité que pourrait avoir un néophyte et du coup, nous sur tout le build-up, on le voit que, OK, il est en train de venir de virer un, bad guy en fait, et quand arrive le point de rupture, ce moment où justement, il, va complètement virer du mauvais côté, du mauvais côté de la force. Le moment est parfaitement, le moment est parfaitement timé, parfaitement rythmé et parfaitement amené, avec justement le fait que, à côté, tu as Optimus Prime qui se prend justement, un coup de blaster tiré par D16 et tout le long du film, tu as justement ces petites récurrences de D16 qui dit: «Je suis toujours là pour toi, je c'est toujours moi qui te sauve les fesses» et tout et cette fois, c'est non, c'est justement la punchline inverse et c'est la mise en scène est là avec ce changement de couleur dans les yeux de D16 et ce plan assez élégant de Prime qui tombe justement dans le vide, qui offre ensuite une scène très élégante, un peu onirique, un peu en dehors du film, où, justement il y a Prime qui est tout en dehors qui traverse vraiment toutes les entrailles de la planète pour, ensuite devenir vraiment le Transformers ultime, en ayant récupéré la matrice qui est le MacGuffin un petit peu de toute cette histoire et ouais, non, la scène est intense et la scène, est surprenante parce que tu te dis: «OK, Transformers, ça fait, des années qu'on nous dit c'est des blockbusters qui sont débiles», surtout, sous Michael Bay et là, vous nous faites un truc, épique, émotionnellement prenant, c'est surprenant et
et ben, pour moi, ça montre encore une fois la supériorité de l'animation sur le live action, comme ça. Ça sert à rien d'être, photoréaliste et d'avoir des robots qui fourmillent de détails comme ça. La simplicité et surtout l'envie de raconter une bonne histoire avant tout, même si elle n'est pas révolutionnaire, ça suffit et l'animation, elle permet de largement, sublimer ça. Surtout quand en plus c'est une bonne animation. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Puis en plus, il y a vraiment, je suis d'accord, cette scène-là, elle est vraiment, c'est la meilleure scène du film où le coup où Orion devient Optimus Prime. Après, moi, j'ai un peu un reproche, je pense que j'ai hâte de savoir ce que tu en penses, mais sur Sentinel Prime, où on sent direct ce qu'il va devenir, etc. Par rapport au coup du traître, etc. Bon, après, c'est au milieu du film, mais je trouve que ça marche plutôt bien. Et en même temps, on le voit venir à des kilomètres. Après, bon, je suis prêt à le pardonner, je suis prêt à pardonner le film là-dessus. Donc, je trouve le film assez généreux pour ça. Mais je vois venir le méchant à 18 000 km, mais je sens que c'est pas la ligne de tir principale du film, quoi. Le film ne s'intéresse pas globalement beaucoup à Sentinelle. Il est vraiment très sur plus presque Megatron que Optimus, vraiment. Et Megatron est le meilleur personnage du film, selon moi. Non, oui, bah, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la critique, le film cherche pas à te transcender avec un scénario, révolutionnaire comme on pourrait le faire devant un film de Nolan ou Shyamalan, par exemple. Non, c'est juste on raconte les origines de Transformers et ben, effectivement, le coup du gars qui paraît, trop, le gars de l'idole comme ça qui en fait est un gros traître, qui a pris le pouvoir et tout. C'est pour le coup, tu le vois venir, surtout si tu as, un bagage cinématographique qui est assez imposant. Quelqu'un qui regarde, quelques films par mois, enfin quelques films, vraiment pas beaucoup, il pourra peut-être pas le voir venir. Je sais pas, mais je peux plus me projeter dans ce genre de personnes malheureusement. Mais, c'est vrai que c'est pas le but recherché. Le film cherche pas à être, révolutionnaire, là-dessus et c'est pas gênant, tu vois? Non, je suis d'accord, c'est pas le but principal du film, mais voilà, je pense que moi je vais conclure là-dessus. C'est que je pense que c'est vraiment un film très plaisant en fait, et on le dit aux enfants. D'ailleurs, si les gens nous écoutent, ont des enfants, on le dit aux enfants parce que je pense qu'ils vont beaucoup apprécier. C'est un grand spectacle, c'est très bien animé, on en parlait justement, les scènes de combat sont hyper bien foutues. Il y a une dose d'humour qui est pas qui est là, mais qui est pas trop présent pour que ce soit gênant, et pour le coup, les blagues sont plutôt bien foutues. Et voilà, je trouve Mmh. que justement l'écriture de ces personnages-là donne envie de voir une suite, même si bon, le film se plante un peu. Donc je sais pas si on aura une suite. Mais voilà, moi J'aimerais bien. je conclurai en disant que j'ai passé un très bon moment. Et voilà, c'est un très bon film d'animation pour le coup. Mais ouais, voilà, moi je vais te rejoindre là-dessus aussi sur la conclusion. C'est bah, voilà, moi je l'ai dit, c'est un de mes films de l'année. Pour moi, il est devant des films que si je le dis, publiquement, je vais me faire lyncher. Je l'ai préféré à Furiosa, voilà. Je sais que déjà j'ai perdu ma crédibilité auprès des cinéphiles, mais est-ce qu'on s'en moquerait pas un peu? Non, Transformers One pour moi, c'était une très bonne surprise. Josh Cooley, pour moi, il confirme que c'est un réalisateur très talentueux qui sait raconter de bonnes histoires. C'est très beau visuellement, il y a eu de très bonnes scènes d'action, genre la scène d'action, la scène de la course, la scène de la course de Transformers, qui m'a donné des flashbacks de Ready Player One tellement, elle était, dans la même vibe. C'est vrai qu'elle peut faire penser à Heu cette vibe-là aussi, effectivement. C'était vraiment cool. Encore une fois, il y a un très bon équilibre entre, heu, prendre cette histoire au sérieux et la rendre accessible aussi, aux enfants avec, de l'humour pour venir lâcher, un petit peu la tension. L'humour qui est jamais trop lourd, d'ailleurs en VO, en VO, ben, du coup, toi, tu as donné ton avis, mais en VF, Philippe Lachaud, du coup, qui fait Bumblebee, je trouve qu'il passe très bien. J'avais même pas tilté exactement que c'était lui. Je savais qu'il avait un star talent, mais j'avais pas tilté que c'était lui et il s'en sort extrêmement bien. Il arrive à s'effacer derrière le personnage, donc c'est une bonne surprise de star talent. Ouais, non, le film, c'est une très bonne surprise. Il mériterait d'avoir ses suites. Si vraiment, genre, on a réussi à faire 5 films de merde sous Michael Bay, je suis désolé, mais ce Ouais, film-là je suis mérite au d'accord. moins d'en avoir Ouais. une et en même temps, tu te dis: «C'est Transformers, le commencement, le préquel se suffit à lui-même», Je même suis s'il y a d'accord. des Après, petites scènes il y a quand même une scène post-crédits qui post-crédit au disent, film. Mais il y a une scène post-crédit au film quand même avec Megatron.
avec une esthétique très voilà, bon, je pense que les gens qui qui connaissent un peu l'histoire voient, à quelle période historique un peu l'esthétique de cette scène-là, renvoie. Et moi je trouvais que justement l'esthétique de cette scène post-crédit était vraiment très impactante, ce qui te donne un peu envie de voir plus, pour le coup. Mais on verra, hein, c'est un préquel qui suffit. Mais c'est vrai que s'il y avait une suite, moi je serais assez partant pour le coup. Ouais, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller donner sa chance à Transformers One. C'est une très bonne surprise. C'est un très bon film. Vous allez passer un bon moment, en famille, pour le coup, parce que c'est pas juste pour faire plaisir aux enfants. Il fait aussi extrêmement du bien aux adultes et il est extrêmement plaisant à suivre. Pour moi, c'est un 5 étoiles, sans hésitation. Je crois que toi, tu es un petit peu moins réfractaire, Non, Soya? moi j'ai mis 3,5, mais c'est aussi parce que bon voilà, encore une fois, il y a le Robot Sauvage, qui est sorti. Bon, j'étais pas sur la critique, mais je vous invite à écouter la critique de Jus, et de Albator qu'on a faite aussi, qui est vraiment pour moi un excellent, excellent film. Et Mmh. on a Flow aussi qui sort la semaine prochaine, qui promet aussi. C'est pour le coup, c'est un grand film d'animation. J'ai déjà eu la chance de le voir, on a déjà tourné la critique. Et moi, j'ai vraiment très, très hâte d'entendre des retours, en fait, dessus parce que c'est vraiment un excellent film d'animation. Donc voilà, je trouve que l'animation se porte très, très bien cette année et encore un Ouais. film qui, met une béquille à Vice Versa 2, voilà, comme ça, c'est bien, c'est fait. Tu as pas pu t'en empêcher, hein. Mais Non, oui, bah, tu as fini Pic et Furiosa, attends. cette année, ouais, on est très bien servi en termes d'animation. Bon, moi, de mon côté, il y a aussi Le Royaume des Abysses qui était incroyable. Le Pouvoir du Tigre qui était un film que personne n'a vu, parce que c'est sorti sur Paramount+ et personne n'a Paramount+. Mais en fait, sans déconner, je trouve que justement, c'est ça qui montre Transformers One. Il montre aussi que on peut faire un spin-off ou un préquel ou un truc basé sur une licence et faire un truc intéressant. Et c'est pour ça que je suis très frustré en fait de Inside Out, enfin de Vice Versa 2, parce que je trouve que justement c'est un peu une redite. Et c'est pour ça que moi j'ai très peur, je sais pas ce que t'en penses toi, mais j'ai très très peur de Vaiana 2, je sais pas du tout ce que ça va donner. Et les trailers m'ont pas trop rassuré en fait. J'en sais rien, on verra. Moi, je sais que je suis hype parce que j'aime le premier, mais on verra. On Ah aura moi aussi, l'occasion d'en mais ouais. reparler puisque c'est moi qui vais le critiquer ce film-là, j'ai déjà placé mon billet dessus. Donc on verra en temps voulu ce que vaut, le reste des films d'animation de l'année. Parce qu'il y a Vaiana 2, mais je suis à peu près sûr qu'il doit en rester d'autres aussi. Il y a Sauvage aussi en ce Le moment au nouveau cinéma qui a l'air Azanavicius aussi, très un bien. film d'animation. Donc on verra, on verra. Donc et puis en fin d'année, on verra un petit peu quels sont ceux qui ont vraiment réussi à se démarquer. Je sais qu'il y en a un qui va être très dur à battre de mon côté, mais je garde la surprise pour l'instant. En tout cas, voilà, j'espère que cet épisode de la 7e illusion vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, à partager la vidéo et en attendant, on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode. C'était Nightmare et Sawyer. Bonne journée! Ciao, ciao.